Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch, c'est ce dont on va parler. Et aujourd'hui, on va faire le récap de cette première semaine de Continental Classic. On dit bonjour à YouTube, coucou YouTube, Titix dit coucou aussi à YouTube. Et donc on va commencer par Dynamite, donc qui était ce premier lieu du Continental Classic, qui a accueilli 3 matchs du Continental Classic, et également les suites de ce qui a été lancé à Full Gear. Sans plus attendre, je passe sur mon diaporama. Donc, le Continental Classic, composé toujours de 2 ligues, la Gold League et la Blue League. Et donc, pour cette Gold League, hop là, je vais me mettre tout ça en grand, eh bien, on a du beau, on a du très très beau, on a du très très beau Darby Allin, Claudio Castagnoli. Donc là, déjà, on a de la tension au niveau BCC. Hein. Et oui, c'était Thanksgiving. Will Ospreay, Ricochet, Brody King, Juice Robinson. Voilà, donc on a un peu de Bang Bang Gang, un petit peu de House of Black, Will Ospreay qui voilà, le meilleur catcheur actuellement à la WWE, peut-être un des meilleurs catcheurs au monde. Ricochet, un catcheur toujours aussi spectaculaire et qui peut combiner avec n'importe qui. Claudio Castagnoli, qui est la force brute avec Brody King, la confrontation entre les deux, ça va être épique. Et Darby Allin, tout cassé, mais qui est quand même le nouveau défenseur, le nouveau leader de la coalition AEW contre ce nouveau BCC. Donc ouais, c'est une ligue de malades en or. Malade en or. C'est peut-être un poil moins prestigieux en blue, mais bon. Oui, comme disait Titix, c'est l'équivalent du G1. Je vais l'expliquer quand on va arriver aux règles juste après. Donc la Blue League, bon, on commence avec le tenant du titre, Kazuchika Okada, ou Okada Kazuchika. Bon, lui n'importe quel match qu'il fera, ça sera super cool, clairement. Hein. Kyle Fletcher, le protostar qui a vaincu Will Ospreay à Full Gear, et qui est une des plus grandes stars montantes de la WWE actuellement. Donc ouais, voilà, c'est ça, il y a du gros talent. Hein. Salutations à Adam Copeland M2X. Bienvenue ici, bienvenue sur le chat et bienvenue pour discuter de l'AEW. Donc Kyle Fletcher, la grosse star montante, sûrement un des prochains champions AEW. Je pense, soit après Takeshita, soit avant, peut-être, on sait jamais, mais voilà, en 2025, ça va être grosse année pour Kyle Fletcher. Daniel Garcia, actuel champion TNT, qui devrait avoir, je pense, un beau run, sans pour autant aller jusqu'au bout, à mon avis, mais qui va être bien mis en valeur cette année, parce que, bah voilà, il vient de gagner un titre, parce qu'il a le vent en poupe, parce qu'il vole en faire quelque chose. Une star, je pense, de la AEW dans le futur, peut-être pas pour tout de suite, je veux dire, en tout cas pour le championnat AEW, mais on peut s'attendre que dans les 2-3 prochaines années, s'il continue sur cette vague-là, si le public continue à aller avec lui, on peut s'attendre à quelque chose de gros avec lui. Bon, Mark Briscoe, bah, je m'attends pas à ce qu'il puisse faire des merveilles en termes de succès, en termes de victoire. Mais par contre, qu'est-ce que c'est fun. La conglomération, qui est représentée par Mark Briscoe. Et Mark Briscoe, c'est toujours un grand plaisir. Il combine avec n'importe qui. C'est un plaisir de le voir. J'ai pris une petite vidéo d'un de ses coups de coude que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, c'est toujours un énorme plaisir de voir Mark Briscoe. Et c'est que du bonheur. Et il va combiner avec n'importe lesquels. Peut-être une victoire pour Mark Briscoe contre The Beast Mortos, éventuellement. Je ne sais pas trop. Mais c'est pas là-dessus, c'est pas vraiment là-dessus sur lequel on va l'attendre. On va l'attendre surtout pour nous faire des grands matchs et des beaux matchs. Shelton Benjamin, donc le bras droit de Bobby Lashley au niveau du Earth Syndicate. Bon, Shelton Benjamin qui a cette opportunité-là de pouvoir briller, de ne pas être que dans l'ombre de son grand Almighty. Voilà. Je pense 1 ou 2 victoires, histoire de laisser le Earth Business, le Earth Syndicate, excusez-moi, fort. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Content de te voir stream d'ailleurs, et cool de te revoir après le week-end de All-In qu'on a passé, c'était de la folie. Et oui, All-In, c'était de la folie. Voilà, clairement. J'ai toujours pas fait de vidéo à ce sujet, mais ça viendra. Je ferai un Twitch récapitulatif de mes voyages à Londres, histoire un petit peu de vous partager ces expériences.
de partager à tout le monde et à ceux avec qui, effectivement, j'ai pu le partager en live. Ensuite, enfin, The Beast Mortos, euh, anciennement de Black Taurus, qui est une puissance extraordinaire. Voilà, c'est la bête. Je m'attends pas non plus forcément à de grandes victoires de The Beast Mortos. Peut-être une victoire quelque part, j'en sais rien. Mais pareil, lui, son intérêt, c'est qu'il va pouvoir combiner avec n'importe lesquels. Grand spécialiste de combattre avec des high flyers. Mortos, c'est un bonheur de le voir catcher. Voilà. En plus, c'est plutôt cool de le voir dans le groupe des Ingobernables avec Rouge. On dit bonjour à Toxin B. Hello Toxin B. Donc voilà, plein de gens sur le chat, 3 personnes en même temps, c'est extraordinaire. Grosse progression. En attendant, voilà, cette Blue League, qui est peut-être un chouïa moins belle que la Gold League, mais un chouïa, quoi. Hein. Là, c'est vraiment se moquer des grands repas de fête qu'on nous offre, quoi. Ouais, Mortos, c'est l'outsider. Moi, dans cette Blue League, il y a Okada, il y a Fletcher. Voilà, je pense que ça va être les 2 gros noms qui iront en demi-finale. Et je pense voir de très belles choses au niveau de Shelton Benjamin et de Daniel Garcia. Voilà. Ouais, face à Okada, de toute façon, n'importe qui face à Okada. Je suis curieux de voir, clairement. Alors, on commence directement avec The Earth Syndicate. Du coup, Bobby Lashley, MVP et Shelton Benjamin qui viennent parler. MVP qui vient parler un petit peu et dire qu'ils sont trop forts, hein, qu'ils vont tout détruire. Et puis voilà, ce Shelton Benjamin en forme qu'on va voir performer voilà, en premier match de cette soirée. Alors comme je disais, voilà. Cette photo, je trouve qu'elle résume très bien le Earth Syndicate avec en premier plan, on voit Bobby Lashley, la force indestructible du Earth Syndicate, MVP, le porte-parole, et puis Shelton Benjamin qui, oui, est le bras droit, oui, est un peu l'outsider de ce groupe, mais qu'on n'a pas oublié et qu'on va quand même faire briller grâce au tournoi Continental Classique. Donc c'est plutôt cool. Ce face-à-face, il serait légendaire, Mark Briscoe contre Bobby Lashley, qui, en fait, vu que Bobby Lashley n'est pas dans le Continental Classique, ça fera un autre jour, mais voilà, ça donne envie. Très beau face-à-face. Donc voilà, on a les règles du tournoi, donc comme le disait Titix tout à l'heure, un tournoi un peu copié sur le G1 Climax, grand tournoi de la NJPW. Donc on a les règles, 20 minutes de temps limite, ce qui peut permettre des égalités, hein, le 20 minutes de temps limite. 3 points pour une victoire. C'est là la différence vraiment avec le G1, où c'est 2 points pour une victoire, qui fait que l'égalité et la victoire sont très très proches. Donc 3 points pour une victoire, 1 point pour une égalité, et bon, everyone is banned from ringside, comme ça devrait être le cas dans n'importe quel match de catch, je dirais, mais bon. Donc voilà, ces règles sont assez simples, claires. Donc les petites modifications par rapport à l'année dernière, déjà le Continental Classic n'est plus une ligue dans Dynamite et une ligue dans Collision. Là, ils ont mélangé les combats des ligues. Et puis, toujours dans ce mélange des combats des ligues, les demi-finales se feront entre le premier de la Gold contre le deuxième de la Blue et le premier de la Blue contre le deuxième de la Gold. Voilà, là, on va mélanger un petit peu les programmes et on va avoir des match-ups différents et pas 2 fois le même match. Ok, alors on voit Toxin qui nous met dans le chat le chat comment vous abonner à ma chaîne. Alors n'hésitez pas à le faire et à me suivre sur Twitch, sur YouTube et à venir aussi discuter sur Discord. Donc voilà ce match qui prend entre Mark Briscoe et Shelton Benjamin. Mark Briscoe qui va quand même bien se battre dans ce match, qui va nous donner l'étendue de ses capacités physiques. Oui, j'ai vu alors je réponds à Adam Copeland, M2X. Oui, j'ai vu la news pour Juice. J'en suis très touché parce que j'adore Juice Robinson, que je trouve que le mec il est le complete package. Il est à la fois un excellent catcheur, il est très drôle, très dynamique et qu'il soit blessé alors qu'il vient juste de commencer en plus le Continental Classic. C'est embêtant. Mais bon, ça permettra peut-être aussi d'introduire de nouvelles choses dans le Continental Classic. Il y aura sûrement, je sais pas, un petit match pour savoir qui va prendre sa place, quelque chose comme ça. Donc, ça sera cool. On va dire que
on va dire que c'est un mal pour un bien, et puis on espère surtout bon rétablissement à Juice Robinson. Alors on reprend sur le match. Donc ça se tape dru. D'abord, Mark Briscoe a quand même ses occasions de début de match de pouvoir nous faire des énormes acrobaties et de montrer à quel point il est ouvert avec le public et à quel point il est fun à regarder. Et puis bon, voilà, après plusieurs mouvements aériens et très fun, bah, il se retrouve un petit peu dans la Bobby Lashley zone, hein. Donc là, Shelton Benjamin qui montre qu'il n'a rien à envier à donc l'Almighty, hein, Bobby Lashley, en nous faisant également des superbes souplexes tenus qui ont une puissance et un impact extraordinaire. Juice Robinson, un des personnages les plus fascinants qui arrive à se renouveler et qui est peut-être un des rares à être encore plus intéressant à l'AEW qu'à la NJPW, parce qu'il a trouvé son équilibre parfait au sein de sa faction. Donc voilà, malgré tout, c'est pas une domination totale de Shelton Benjamin. Mark Briscoe nous permet d'avoir un petit moment kung-fu du Bayou et donc de ne pas se laisser totalement détruire par le représentant du Earth Syndicate. Donc là, on a un magnifique coup de coude de Mark qu'il va reproduire à l'extérieur. D'ailleurs, hop là, j'en ai fait une petite vidéo que je vous montre de suite. On va y arriver. As Briscoe, no! Tried it again. Ça c'est beau. Merci, Mark Briscoe. Donc je disais, ce magnifique coup de coude de Mark Briscoe, on n'a pas du tout vu ce qui se passait après, tout va bien. Donc on continue avec ses envolées extraordinaires. J'aime beaucoup de cette ampleur. On a vraiment l'impression qu'il est en train de voler par-dessus Shelton Benjamin. Mais bon, il y a un moment donné, c'était sympa. Mais on reprend la destruction. Made in Earth Syndicate et Shelton Benjamin s'envole, voilà, tout simplement vers la victoire. Mark Briscoe aura bien tenu et aura fait de très belles choses. Mais, clairement, Shelton Benjamin était là pour briller pour son premier match et montrer que le Earth Syndicate, c'est pas des rigolos. Alors voilà, premier résultat du tableau. Donc, comme je le disais tout à l'heure, 3 points pour Shelton qui est victorieux et Mark commence à 0. On a eu un petit intermède, suite donc de Full Gear, où basiquement Mercedes Moné avait dit à son acolyte Camille de ne pas venir sur le ring. Eh bien, elles viennent toutes les deux ensemble, et Camille lui dit « Eh bien écoute, t'es bien gentille, mais tais-toi !» Voilà, shut up. Et ensuite, hop, elle se casse. Camille, c'est fini. Mercedes Moné, toute seule. La CEO va faire vite grise mine. Il y aura d'ailleurs une suite directement en Rampage, mais ça, on verra ça plus tard. Ensuite, un autre match. Alors, c'est pas un petit match quand même, puisque c'est pour le match, c'est pour la ceinture ROH de Jericho. On a Tomohiro Ishii, et faut bien dire la deuxième lettre, hein, sinon ça fait bizarre. Le Stone Pitbull, le pilier du Tokyo Dome. Quand il va en vacances, quand il va en excursion à la W, le Tokyo Dome branle, c'est pour vous dire. Donc superbe face à face. Alors je vais pas passer 2 heures là-dessus, mais très bon combat. Grosse slugfest. Alors je reprends. Grosse slugfest. Un gros plaisir, des claques dans la tronche. Ça fait plaisir. Bon, ça a quand même commencé avec Jericho qui a bien malmené Tomohiro Ishii en lui faisant bien claquer la tête contre l'Epron. Je rappelle, l'endroit le plus dur du ring. Heureusement, comme le Stone Pitbull n'a pas de coup, il s'en sort très bien. Donc là, voilà, on part sur un à toi à moi, grosse baffe dans la tête. Gros coup de boule également, parce que Ishii, il a pas de coup, mais il a une grosse projection verticale. Voilà, souplex de Jericho. Tomohiro Ishii qui se relève à 1. Toujours beau, un gros je me relève à 1. Ouais, Jericho, c'était effectivement il y a 2 semaines où du coup Ishii voulait ce combat, voulait cette opportunité au titre ROH. Et Jericho essayait de gagner du temps en disant ouais, il y a un contrat, mais il faut le signer, je suis pas sûr de toutes les clauses. Et on voit Ishii qui suit Jericho partout dans les coulisses, à sa vitesse. Et Jericho qui essaye de le bloquer le passage, qui essaye de l'empêcher de l'atteindre pour gagner du temps. Finalement, ils se retrouvent tous les deux sur le ring
et Ishii défonce Jericho. C'était un bon moment, ouais. Donc voilà, victoire quand même finale de Chris Jericho qui garde sa ceinture ROH. Mais c'est toujours fun de voir à Dynamite Tomohiro Ishii, surtout en plus pour une chance à un titre. C'est quand même plutôt cool. Puis en plus c'était un bon moment et c'était bien fun. Alors Swerve Strickland qui du coup se remet de ce combat très difficile contre Bobby Lashley en disant que clairement Bobby il était puissant, il était fort et c'était dur comme combat. Et puis là il y a Max Caster qui passe et qui rigole et puis qui se moque et dit tu t'es fait défoncer, t'es pas si fort que ça. Max Caster qui se prétend être le meilleur combattant au monde, le plus grand combattant au monde et qui plaisante sur Swerve. Bon bah Swerve lui a bien fait rappeler qu'en fait le mec le plus dangereux de la AEW, eh ben c'est lui, hein, ça reste lui. C'est pas parce qu'il a eu une défaite contre Bobby Lashley que c'est pas une brute et que c'est pas un fou furieux. Donc donc ouais, Max Caster, je pense qu'il s'est vu un petit peu trop grand et un petit peu trop fort. Ensuite on voit Hangman. Hangman toujours aussi psychopathe, toujours aussi motivé, qui court toujours après le titre AEW, et qui est interrompu par Jay White, qui lui dit « Ah non mais t'es cool, hein, c'est vrai que t'es fort, c'est vrai que tu gagnes, mais rappelle-moi, c'est qui a gagné notre match là à Full Gear? Ah, et c'est qui a gagné notre match à World's End? Ouais, en fait, je gagne toujours contre toi. » Donc voilà, la tension est toujours là, mais ça ne s'arrête pas à eux deux, puisque toujours en suivant le final de Full Gear, tous les deux étaient intervenus lors de la phase de massacre finale entre Mox et Orange Cassidy. Et donc, Pac, le bâtard Pac, vient prendre sa revanche et vient défoncer Jay White. Mais ça s'arrête pas là. Hangman aussi se fait défoncer sur le ring en se prenant un Wheeler Yuta dans les jambes. Ça continue. On est dans la suite de cette storyline des Death Riders, de ce chaos. On a un retour de Jay White qui montre qu'il est vraiment en train de monter en solo et d'être une star majeure de la WWE. Alors que Marina Shafir a essayé de le défoncer avec l'attaché case, il la chope, prêt pour un Blade Runner. Mais c'est là qu'arrive Jon Moxley en Bulldog. Et puis après voilà, massacre Death Rider style. L'histoire continue. Mais c'est plutôt cool d'avoir ces suites directes de Full Gear et d'avoir cette storyline qui se poursuit et qui continue à prendre de l'ampleur. Alors eh bien on continue avec le Continental Classic et cette fois-ci encore un grand moment, Castagnoli contre Ricochet. Bon, Ricochet qui va attaquer directement là où il sait faire. Il va envoyer plusieurs séquences de Rana qui sont toujours aussi efficaces, toujours aussi acrobatiques. Donc c'est vraiment fun de regarder Ricochet. Oui, pour l'instant, il est plutôt dans la défaite, mais il en donne. Il se donne à fond, le public savoure. Et ouais, je sais pas encore quel avenir lui est réservé ici à la AEW, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il nous offre que des bangers, quoi. Donc voilà, il continue sur les Rana, il continue à projeter le Suisse. Sauf que voilà, le Suisse, c'est une sacrée force. Une sacrée force, et à un moment donné, il commence à la démontrer. Et c'est bien beau la vitesse, et c'est bien beau l'acrobatie, mais Castagnoli, il est plus fort. Il est juste plus fort. Et il va te casser ta gueule. Ricochet se démonte pas, le provoque, continue à vouloir un match contre le Superman suisse. Mais bah voilà, ça va pas se passer exactement comme il veut. Et clairement, à partir de là, Ricochet va plus avoir la main devant dans ce match. Il va se faire martyriser par le Suisse, éclater, retourner, écraser, écarteler. Finalement, après plusieurs belles tentatives de Ricochet et toujours des sauts impressionnants, je vous dis, il se donne à fond. Il a une ampleur qui est juste dingue. Voilà. Là, c'est toujours sur une photo, on voit une belle ampleur, mais on ne voit pas le saut juste avant quand il commence à s'élancer et monter très très haut dans le public, enfin très très haut dans les airs. Mais bah, il se fait choper en descente, crossface, et après un grosse lariat dans la tronche, victoire de Castagnoli, qui du coup avance dans ce tournoi, qui est lui aussi donc en Gold League, et le premier à marquer 3 points.
Alors, toujours un petit peu pour faire du suivi de Full Gear, on a Don Callis qui prend la parole et qui dit que bah voilà, Will Ospreay était pas de taille, la future star de la AEW, la grande star de son écurie, il est ici, c'est Kyle Fletcher, qui fait partie du Continental Classic et qui va tout exploser sur son passage. Et à mon avis, il va tout exploser. On a ensuite Adam Cole, toujours suite à Full Gear, qui vient parler sur le ring et dire que c'est pas fini entre MJF et lui, qu'ils doivent se faire un combat 1 contre 1 pour finir leur histoire. Et effectivement, Don Callis, Titix a bien raison, c'est le méchant, Don Callis, c'est le méchant. Mais bon, là, je suis avec Adam Cole. Adam Cole, donc, qui essaye d'appeler MJF ou 1 contre 1. Il n'est pas tout seul, puisque suite aussi aux événements de Full Gear, où Kyle O'Reilly était intervenu suite au massacre, hein, on peut dire, de Roderick Strong, qui avait poussé violemment Adam Cole pour dire que ça suffisait, qu'il en avait fait assez. Eh bien, lui aussi, il a envie d'un match 1 contre 1 contre MJF. Lui aussi, il veut sa chance. Et MJF décide de répondre, voilà, au piano, tranquille, depuis chez lui, parce qu'il va pas se déplacer pour ces pauvres gens dans le public, non? Et il leur dit, non, voilà, vous êtes bien gentils les gars, hein, vous êtes sympas, hein, vous voulez combattre, c'est sympa, mais faites vos gamineries dans votre coin, moi, ça m'intéresse pas. Non, la semaine prochaine, c'est Winter is Coming, voilà. Je rappelle, il y a le Battle Royale, alors la semaine prochaine, hein, c'est ce soir, hein, du coup. Je rappelle, il y a le Battle Royale, voilà, pour mon anneau, hein, pour ma Diamond Ring. Et voilà, ça c'est plus important que vos petites gamineries. Ça fait du tout directement réagir Adam Cole et Kyle O'Reilly qui font « Eh ben très bien, ben dans ce cas-là, on sera dans le Battle Royale. » Voilà, suite dès cette nuit, mais on peut déjà dire que les finalistes de la bataille royale sont à mon avis dans le ring avec MJF. Ouais voilà, Adam Cole, il y a toujours du charisme, mais dans le ring il manque quelque chose. Et puis cette convalescence de son pied, ça lui a pas fait du bien, vu qu'il avait déjà eu une énorme blessure juste avant. Il va falloir qu'il se reconstruise. Alors voilà, on n'a pas qu'un seul tournoi. On a également ce tournoi pour Wrestle Dynasty, puisque Wrestle Dynasty c'est le Forbidden Door donc de la NJPW. On retrouve donc 4 compagnies qui viennent se mettre sur la tête. Et donc pour les femmes, il y a un tournoi pour pouvoir rentrer dans l'International Women's Cup. Donc on a déjà parlé à Full Gear du tournoi de la ROH. Et là, on peut parler du tournoi de Dynamite, où il y aura Jamie Hayter contre Queen Aminata. Donc on va suivre dans quelques instants d'ailleurs. Et à collision, ça sera Serena Deeb contre Willow Nightingale. Bon, moi je vois bien un Jamie Hayter... Alors de mon cœur, j'aurais bien voulu un Jamie Hayter contre Willow Nightingale. En tout cas, c'est les deux que je préfère, mais ça serait plus logique d'avoir du face contre Hill, sûrement du Jamie Hayter contre Serena Deeb. On verra. Alors, et ben la voilà Jamie Hayter, qui pour l'instant est un petit peu en low card, mais ça veut pas dire que ces matchs sont toujours pas cool. Moi, j'adore sa puissance. Je suis très content de la voir revenir. Jamie Hayter, elle a un flow de dingue. Son retour à All In, c'était un moment extraordinaire dans le public. Donc Jamie Hayter, grand plaisir de la revoir dans ce tournoi donc pour Wrestle Dynasty, opposé à Queen Aminata, qui est une excellente catcheuse, mais qui ici va quand même se faire relativement malmener contre notre anglaise favori. Donc voilà, c'est de la souplex, c'est du gros pain dans la tête. C'est aussi des prises de soumission, toujours dans l'explosivité, dans la puissance. Queen Aminata qui va résister le plus possible, qui va quand même lui donner un peu de fil à retordre à Jamie Hayter, mais voilà, malgré quelques retours et beaucoup comme celui-ci, d'ailleurs où j'ai laissé la barre de lecteur vidéo. Finalement, Jamie Hayter fait son petit bisou à son biceps, et bam, c'est fini. Victoire de Jamie Hayter, dont la souffrance d'ailleurs on voit par rapport à son visage qui est bien marqué. Donc voilà, Jamie Hayter avance dans cette Wrestle Dynasty International. Je reprends. Jamie Hayter avance dans cette Wrestle Dynasty International Women's Cup qualifiée. Et là, on a un petit moment un peu bizarre, petit moment où
la lumière s'éteint, on a juste un ray de lumière. On s'attend peut-être voilà, à voir le retour de la sorcière de la Maison du Noir. Mais non, pas encore. Elle va sûrement jouer un rôle. Peut-être elle va empêcher Jamie Hayter d'aller jusqu'au bout de ce tournoi. On verra, mais en tout cas, la sorcière est de retour. Et ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a un petit moment interview entre Mina, We Love Mina, et René Paquette, qui nous dit que bon, elle s'attendait quand même un petit peu à la trahison de Mariamé, parce que vu ce qu'elle a fait à Tony Storm, vu qu'elle a l'air un peu psychopathe, voilà. Et c'est pas comme ça qu'on arrive à battre Mina, qui d'ailleurs ne s'est pas fait éclater à Full Gear, qui a réussi à envoyer Mariamé dans une table. Mais voilà, hein, Mariamé, elle a pas dit son dernier mot. Et bouteille de champagne dans la tronche. Et ensuite, de gros coups de ceinture. Bref, Maria, elle est trop forte, elle est trop belle, elle est toujours championne. Et on va partir sur un match entre Mina Shirakawa et Mariamé. Un match qui devrait être cool. Je pense quand même que Mariamé va maintenir son titre. Elle est sur une très belle lancée. Mais on verra bien. Et pour revenir sur ce que dit Titix, j'en parlais il y a quelques instants, mais oui, je pense que donc Julia Hart, la sorcière de la Maison du Noir, va avoir son moment, son intervention dans le tournoi des femmes pour Wrestle Dynasty, mais on verra ça plus tard. Donc voilà, c'est officialisé. Donc ce mercredi, hein, donc cette nuit de mercredi à jeudi, pour Winter is Coming, Mariamé. Ah non, c'est pas ce mercredi Winter is Coming, c'est dans 2 semaines. Ok, très bien. J'ai dit des bêtises, je pensais que c'était ce mercredi, mais ouais, il est marqué 2 weeks away, ce qui veut dire que par rapport au mercredi de la semaine dernière, c'est dans 15 jours. Donc là, on va avoir une très très belle affiche que j'ai pris, pas au bon moment d'ailleurs. Continental Classic, tout à l'heure, on verra ça donc dans Collision. Donc, Okada Kazuchika contre Daniel Garcia, le champion TNT contre le champion. Et là, pour le main event, deuxième combat de la Gold League, Darby Allin, le cascadeur, le casse-cou et le tout cassé, hein, contre Brody King, le chien fou. Brody King arrive, toujours un flow incroyable. On est moins dans le heal par contre, hein, moins dans les vilains dans ces derniers temps, puisque sur plusieurs matchs déjà, on a vu Brody King, Malakai Black, Buddy Matthews serrer les mains de leurs adversaires avant ou après le combat. Petit Roland et ROH. Puis voilà, après c'est la baston, après c'est la destruction. Brody King, c'est du plaisir. Un senton qui a un impact de fou. En plus, on voit tous les bandages partout de Darby Allin. C'est vraiment le concept là. Darby Allin, il est tout pété. Hein. Du coup, il arrive pas vraiment en forme dans ce combat. Et clairement, affronter direct Brody King, c'est pas la meilleure des idées. Donc il se fait balancer, il se fait martyriser, il se fait chahuter par Brody King. C'était un match, voilà, c'était un match où on montrait la puissance de Brody King. Alors, ça veut pas dire que Darby Allin a pas des retours, hein, mais il se fait quand même bien casser la gueule. Alors, un petit tournant du match, c'est les esquives magnifiques de Darby Allin. Au moment où il allait se prendre un grand coup de la part de Brody King, hop, esquive. Brody se prend le poteau. Juste après, il se balance pour un cannonball. Esquive de Darby Allin. Il se prend les barricades. Et ben, forcément, après ça, il a passé quelques instants un peu à récupérer ses esprits. Ça ne l'empêche pas de penser à un énorme cannonball sur Darby Allin dans le coin. Darby qui se laisse pas démonter, qui arrive à renverser la souplex qu'allait lui mettre Brody. Et puis après, petite série de coffin drop. Donc les coffin drop, la prise de finition de Darby où il se balance depuis le poteau dos en avant. Toujours trouvé que c'était une prise qui avait un impact un peu particulier, mais bon, ça correspond bien au style casse-cou de Darby Allin. Puis bon, bah finalement, il était pas de taille, il était déjà trop cassé le Darby. Il s'est fait planter par un gros pile driver de la part de Brody King, qui fait le pin et qui remporte la victoire. Et c'est 3 points dans cette Gold League pour Brody King. Donc voilà, pour l'instant en tête, seulement un match, Brody King et Castagnoli. Et un peu à la traîne du coup, avec une défaite
Darby Allin et Mark Briscoe. Non, Ricochet, excuse-moi. Ricochet, Mark Briscoe, c'est pour la Blue League. Donc, je vais passer vite fait sur Rampage. Il y avait quand même un ou deux petits matchs qui méritent d'être notés. Et puis, je m'arrêterai là pour cette revue de Dynamite. Et tout à l'heure, vers 21h, je ferai la revue de Collision. Ah oui, ça c'est fini. Dynamite, c'est fini sur un face-à-face entre Castagnoli et Brody King. Casta qui venait pour péter la gueule à Darby Allin. Mais Brody s'est levé, l'a regardé, il lui a dit non, tu lui pètes pas la tête. Donc donc Brody King, presque en défenseur, peut-être qu'il va se ranger du côté de la AEW. Peut-être que la Maison du Noir va se ranger du côté de la AEW. En attendant, un très beau face-off. Et on aura, je crois donc, dès ce soir, le match entre Castagnoli et Brody King pour la suite du Continental Classic. J'ai hâte. Donc voilà, à Rampage, eh bien Rampage, on a eu cette espèce de trio incroyable entre Shibata, The Wrestler, et deux membres de la CMLL, et pas n'importe lesquels, Atlantis Junior en bleu, et Mascara Dorado en doré, qui sont, alors surtout Mascara Dorado, qui est une des énormes stars montantes de la CMLL, deux gros high flyers, et puis bien sûr, un des meilleurs catcheurs techniques de tous les temps, Katsuyori Shibata. Alors, je vais très vite sur ce combat. Ils étaient opposés à Top Flight. Et c'était vraiment super cool avec des très beaux mouvements de la part de Mascara Dorado qui nous montre à quel point il est fluide dans les airs. On a des super passes, des super combos de la part des Mexicains. Mais Top Flight aussi nous a montré de très très belles choses. Et puis, voilà, la Classico, le drop kick dans le coin de la part de Katsuyori Shibata, qui est toujours aussi fun à regarder, qui fait des prises de soumission à double, triple, quadruple, sur ses équipiers, pourquoi pas, il est trop fort Shibata. Donc voilà, un match qui était un gros plaisir à regarder. Rampage qui a su donner vraiment de très beaux combats, qui a mis la CMLL à l'honneur dans son édition de la semaine dernière. Mascara Dorado, toujours aussi fort. Et puis voilà, finalement, victoire de ce trio un peu impromptu dans un match qui faisait plaisir à voir. Alors je disais les suites de la Camille qui s'est fait défoncer, on ne sait pas par qui. Bon je veux dire, c'est assez logique. Qui a quitté et qui s'est fait quitter. Et puis en main event, il y avait quand même Commander contre Hechicero. Ça mérite d'être dit parce que Hechicero, lui aussi, un des 3-4 meilleurs catcheurs techniques au monde. Je recommande énormément le match entre Hechicero et Zack Sabre Jr. qu'il y a eu à la Rev Pro cet été, juste avant All-In. Très bon match. J'étais dans le public, c'était super. C'était un super moment. Je vous en parlerai quand je vous parlerai de mes tripes à Londres. Donc voilà, Hechicero, c'est de la puissance, c'est de la technique, c'est fun. Je vous montre juste quelques images comme ça, mais voilà, on a aussi Commander qui a une ampleur extraordinaire, qui n'a rien à envier à Ricochet. Qui nous offre beaucoup de spectacles, mais qui vraiment est là pour, en tout cas pour le moment, pour mettre en valeur les têtes d'affiche. Donc voilà, victoire sans trop de problème d'Hechicero sur Commander. Un très bon match, un main event très cool, et puis ce petit Rampage d'une heure qui valait le coup d'être vu. Alors voilà, on vient de finir le récap et de Dynamite et de Rampage, et maintenant on attaque celui de Collision qui a accueilli également 3 matchs du Continental Classic, Blue et Gold League mélangés. Il n'y a pas eu que ça, mais c'est quand même les attractions principales. On a donc 0 points pour Mark Briscoe et 3 points pour Shelton Benjamin, ainsi que 0 points et 0 points pour Darby Allin et Ricochet, mais 3 points et 3 points pour Castagnoli et Brody King. Ça a bien démarré. Alors voilà les matchs dont on va avoir le plaisir, que je vais avoir le plaisir de vous résumer, commenter ce soir. Kyle Fletcher contre la bête Morto, ça va être plutôt sympa. Ensuite on a Juice Robinson contre Will Ospreay, ça sera le premier match de la soirée. Et puis Okada Kazuchika contre Daniel, champion TNT, et je ne danse plus, Garcia. Daniel, mais c'est qu'il est grand le japonais, Garcia. Le Continental Classic en est à sa première semaine de G1 de l'AEW, qui a été extraordinaire l'année dernière et qui commence déjà très bien cette année.
Alors voilà, le voilou, Will Ospreay de type Punisher, qui vient au ring pour ce magnifique combat contre Juice Robinson, membre du Bang Bang Gang. Le chien fou de Mad Dog Juice Robinson. Rock hard. Ça, je vais pas le traduire. Mais voilà, on a pour moi un athlète extraordinaire et surtout quelqu'un qui a parfaitement fait sa transition entre la New Japan Pro Wrestling et la AEW. C'est un grand plaisir de le regarder, il est super fun. Juice, j'adore. Ce regard de chien fou, moi je suis vraiment preneur. Et puis voilà, on a les différents protagonistes à chaque fois qu'ils passent devant cette ceinture, cette belle ceinture dorée du Continental Classic. Le trophée à celui qui réussira à gagner tous les matchs contre tous ses opposants de haute volée pour prendre la ceinture qui appartient aujourd'hui à Okada Kazuchika. Un match où commence directement Will Ospreay à nous montrer ses capacités athlétiques extraordinaires. Will Ospreay, toujours le GOAT sur le ring. Hein. On pourrait prendre n'importe quel des moments, n'importe quel des matchs, et ça serait toujours un must-see. Will Ospreay qui est juste trop fort. D'ailleurs, il le sait, hein, en plein milieu d'une prise, en train de faire un octopus lock, là, sur le chien fou, alors qu'il n'a pas réussi à saisir le bras, il a une petite pause, il en profite, il montre qu'il est le meilleur. L'arrogance même, mais d'un autre côté, quand on est aussi fort que lui, est-ce qu'on peut pas être un peu arrogant, hein? Bon, en attendant, cette arrogance, il finit par la payer, parce que Juice Robinson, c'est pas n'importe qui, une des meilleures cannonballs de l'AEW, qu'on peut mettre tout à fait en comparaison avec Willow et Brody King. Et puis ces sauts un peu fantasques, hein, une espèce de saut de crapaud là, une espèce de truc là qui prend tout l'espace comme ça. Moi j'adore Juice, il a vraiment un style unique. Il a une physicalité qui est vraiment particulière, qui tient qu'à lui. Juice Robinson. Juice Robinson qui a pas l'intention de se faire éclater juste parce que c'est le GOAT, hein, et qui prend donc le Will en soumission, et qui lui fait bien comprendre que lui aussi il est bien capable de remporter des matchs et peut-être de rêver de cette ceinture. Et d'ailleurs ça continue par un plantage de tête en dehors du ring du Will qui va voir des étoiles. Ah bon, est-ce que ça suffit à battre Billy Goat? Bien sûr que non. Billy Goat qui revient avec cette magnifique coup de poing volé acrobatique digne des meilleurs jeux de combat de n'importe quelle console. Hein. Et puis voilà, ces espèces de standing vrille moonsault qu'il faut que je vous montre. Voilà, parce que faut savoir que j'ai préparé une ou deux vidéos. Là, je me tente de réussir à les faire sans faire n'importe quoi. Et ça, c'est pas totalement gagné. Mais on va voir. Allez, petite vidéo de Billy Goat, histoire de Robinson's mouth, it might have been a tooth. Up on top. Et ben voilà, il est trop fort le Billy Goat. Il est juste trop bon, il est juste trop fort. Et ça fait un plaisir de le regarder faire ce qu'il sait faire le mieux, à savoir s'envoler et nous donner du grand spectacle. Et puis ça n'empêche pas d'être un gros bourrin, hein, parce qu'il donne des coups de pied, ça claque, le public est à fond. Hein. Et là, parce que monsieur est catché au Japon et qu'il a bien connu un certain AJ Styles, il lui a emprunté, le mec est d'accord, tout va bien, entre catcheurs on s'aime. Voici un Styles Splash. Styles Splash, afin d'écraser la bonne petite face du chien fou. Et on continue avec les spécialités, le Hidden Blade. Bon, clairement, après le Hidden Blade, tout chien fou qu'il est, et tout super catcheur qu'il est, Juice Robinson, il s'est fait défoncer. Victoire et premier match gagné dans ce tournoi de Will Billy Goat Ospreay. On voit le tableau, Will Ospreay, eh ben pas du tout. Si voilà, le tableau, 3 points pour Will Ospreay, et malheureusement la bulle pour Juice, qui de toute façon n'ira pas beaucoup plus loin dans le tournoi, vu qu'on a appris qu'il s'est blessé. Alors, tous mes voeux de rétablissement à Juice Robinson. Puis bon, bah, ça va nous faire peut-être un moment intéressant avec qui va le remplacer, qu'est-ce que va décider Tony Khan. J'ai hâte de voir ça cette semaine. Donc là, on a un petit moment avec Mariamé qui nous explique que si elle a fracassé tout à l'heure Mina Shirakawa, si elle s'est retournée contre elle, mais c'est parce qu'elle l'aime, voilà. Toute femme qui vient faire du catch, qui prend la peine d'aller du Japon aux États-Unis pour venir catcher, c'est pour récupérer le titre qu'elle a en main, le titre AEW féminin. Et donc, du coup, afin de lui donner la rage au ventre, et ben voilà, y a pas d'amitié là-dedans. Elle lui pète la gueule, elle s'aime.
Non, Mariamé, elle l'aime, hein, elle l'aime. C'est ça qu'elle dit, elle l'aime. Bon, ensuite on a voilà, l'équipe, une des équipes les plus fun à regarder de la EW. La MXM Collection, tout droit déporté de la VVE, comme beaucoup de gens d'ailleurs, hein. Et qui sont en trio avec Johnny TV, voilà, John Morrison. Et ils font un trio super sympa, voilà, qui a une sacrée vibe. Ils sont posés à pas n'importe qui, aux champions tag team, à savoir les Private Party, qui sont eux également en trio avec l'homme que je ne présente plus, hein, Sin Cara Mystico, tout droit venu de la CMLL. Donc là, une petite pause super classe des MXM Collection. Et là voilà, le voilou, le super héros du Mexique, Mystico, qui est un peu vieux, hein, voilà, qui est un peu vieux. Il est plus au maximum de sa superbe, mais ça reste très cool. Donc voilà, bah on a du bon combat. Private Party montre qu'ils sont pas champions tag team actuellement pour rien. Dans un match qui allie à la fois du bon catch, mais aussi des beaux Kodak moments, hein, des bons trucs, des cool à regarder, et puis du beau travail en combo d'équipe. Voilà, MXM Collection qui travaille très bien ensemble. Et voilà, petit Kodak moment entre MXM et Johnny TV tout en bas, là. C'est sympa, ils en profitent, et le public est ravi. Ça marche très très bien au niveau du public qui s'éclate. Mais voilà, il y a quand même Mystico et les champions. Du coup, le match reprend, ça vole dans tous les sens. Mystico nous fait du Mexicain volant. Ça fait plaisir, parce que comme j'ai plus Ray Phoenix et Penta, et que je suis un peu orphelin du Mexicain volant, heureusement j'ai Commander et j'ai les mecs du CMNL qui viennent. On pourrait le faire aussi avec Ricochet finalement, hein. Il est pas mexicain mais c'est pas grave, on pourrait dire le Ricochet volant. Et donc bah après quand même un bon effort de Johnny TV, et bah voilà, on a toujours des magnifiques combo de la part des Private Party pour la victoire. Merci, emballé, chut, dépesé. Donc voilà, petite interview d'Anna Jay qui dit voilà, je t'ai battu Diana Purrazzo et je suis pas revenu du Japon pour rien, et maintenant je vais vous montrer de quoi je suis capable. Voilà, bah je sais pas. Écoute, ouais, elle est pas mal, mais il manque. Moi, je trouve qu'il manque quelque chose. Elle est pas encore au, hein, elle est pas encore au sup du sup. Anna Jay, je pense que il y a encore de la matière à travailler. Mais voilà, j'attends de voir. Ça peut être sympa. Alors, nouveau combat pour ce Continental Classic, et nous avons Kyle, the Protostar Fletcher, qui vient toujours en admirant cette magnifique ceinture que gagnera celui qui arrivera jusqu'en finale à World's End. Je rappelle que les demi-finales et la finale du tournoi se déroulera à World's End. J'attends beaucoup de Kyle Fletcher et de Will Ospreay, hein. Je pense qu'on va les revoir ensemble à un moment donné quand même. Mais quand il y aura un Kyle Fletcher Okada, je pense que je vais passer un très bon moment. Voilà. Allez, hop, on continue. Et voici le méchant. Oui, c'est lui, c'est le méchant. Don Callis, le méchant, qui accompagne sa protostar. Protostar qui est arrogante comme comme il a le droit de se permettre, parce qu'il vient de battre Will Ospreay à Full Gear. Et quand on bat Will Ospreay à Full Gear, on a le droit de se la jouer un petit peu. Moi, je trouve qu'on a le droit de se la jouer un peu. Bon, maintenant, voilà, en face, hein, c'est pas non plus Titi Lastico. Hein, on a la bête, Black Taurus, la bête Mortos, et la bête Mortos, ça défonce tout. Et je repars en disant que la Protostar, elle est juste trop forte, mais que la bête, eh ben, c'est la bête. Et la bête, elle a des cornes, c'est pas rouge, mais elle envoie sévère. Donc il a beau être super bon Kyle Fletcher, et il est super bon Kyle Fletcher, contre la bête, c'est pas facile. Hein, voilà, Dubis Mortos, qui est quand même l'adversaire parfait pour pouvoir briller. Ce mec est extrêmement bon pour créer du combat, créer de l'échange. Très habitué à travailler avec les stars de la AAA, voire de la CMLL, avec le Mexique, avec les High Flyers. Et il nous en donne encore un bon aperçu ici contre Kyle de type Fletcher. Bon voilà, hein, il n'a pas dit son dernier mot, le Kyle. Il a battu Will Ospreay, plus rien ne peut l'atteindre, il est trop fort. Donc on le voit tenir tête à la bête et même être, voilà, légèrement au-dessus, pour dire ce qui est. Hein. Et voilà, et puis il s'accorde des moments, il prend le temps. C'est jamais une bonne idée de prendre trop le temps, surtout quand il y a la bête en dessous. Mais voilà, il s'éclate, il passe un bon moment. Le public est content, tout le monde est content. Moi, j'étais content. Vous étiez content, vous? Moi, et j'étais content.
Et donc voilà, il malmène la bête, il essaye de lui péter le dos, ce qui est pas très sympa, faut dire ce qui est, mais ça fait plaisir. Du bon catch, il est bien ce Continental Classic, Kyle Fletcher il est trop fort. Ah oui, oui, ça fait très... voilà, ça fait beaucoup de... Attends, et ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'écharpe, comme ça déjà, ça piquera un peu moins les yeux. Mais bon, quand même, le maillot Swerve contre Bryan Danielson, pour une fois qu'il y avait un t-shirt avec Bryan Danielson dessus, ça méritait que je l'achète quand même, non? Vous trouvez pas? Enfin, en tout cas, je suis très content de cet achat, voilà. Et ouais, ça pique un peu, surtout quand je rajoute l'écharpe avec, ça fait beaucoup de... Ça fait très chargé, quoi. Mais il fallait bien que pour les premiers moments, je le mette quand même, c'était plus sympa. Faut tenter du t-shirt et puis je repasserai au Better Than You bébé prochainement. J'alternerai un petit peu. Ça va avec juste le t-shirt, quand il n'y a pas l'écharpe, c'est moins violent. J'espère que c'est moins violent. Bon, en tout cas, on parlait de violence. Là, Kyle Fletcher sur Bis Mortos, il est violent. Hein. Il est très très violent même. Et je vous dis, l'arrogance même. Il a battu Billy Goat. Voilà, tout va très bien. Il perd du temps, t'as raison, essaye de perdre du temps. Fais des tombées de merde contre la bête, tu vas voir ce qui va se passer. Enfin, pour l'instant, pas grand chose du coup. Hein. La bête, ça reste un gros bourrin. Hein. Et le gros bourrin, eh ben, ça fait ce genre de choses. Voilà, c'est pas que un gros bourrin, c'est aussi quelqu'un qui sait voler et qui sait donner du grand spectacle. La bête morto, si t'as pas trop vu la Black Taurus catcher, je te conseille honnêtement de regarder un de ses matchs, c'est extraordinaire. Les matchs qu'il a fait contre l'Hologramme étaient très très bons. Donc voilà, bah, il s'envole, il pète des bouches, gros impact. Seulement, eh ben, il reste un petit peu quand même en dessous de la star qui Kyle Fletcher, qui je pense encore une fois va gagner la ceinture AEW d'ici 1 ou 2 ans. À mon avis, il est sur une ligne qui va l'amener jusqu'à la ceinture. Et voilà, là c'est fini. Hein. Là, gros impact. Kyle Fletcher, il mène la danse. Et bon gros coup de pied dans sa tronche. Ça maintient un bon coup de pied, un autre gros coup de pied. La bête, elle a beau être très endurante. Il y a un moment, à force de s'en prendre là, et ben le Brainbuster, ici, il va l'enfoncer dans le ring. Et c'est une victoire de l'Australien, de Kyle Fletcher, membre de la Don Callis Family, le méchant. Et il a gagné ses 3 premiers points, d'ailleurs il le signifie. 3, c'est pas pour 3 victoires, mais c'est bien pour 3 points sur ce tableau de la première semaine du Continental Classic. Donc on le voit ici, Kyle Fletcher 3 points, Mark Briscoe 0, Shelton Benjamin 3 points, et The Beast Mortos 0. De toute façon, je crois que malheureusement les 2 derniers du tableau, ça sera Mark Briscoe et la bête. Voilà, je vous l'ai dit, pour lui, la ceinture elle est déjà dans sa poche. Il est confiant comme jamais, arrogant comme tu veux. Et il vit cette ceinture. C'est la continuation, on n'a rien appris de plus, mais c'est la continuation des embrouilles entre le Royaume, Kyle O'Reilly et Adam Cole et MJF. On verra ça pour le Winter is Coming. Bon, alors là, on revoit le méchant. Le méchant. Oui, c'est lui, c'est le méchant. Don Callis, le méchant du coup, avec son pote Takeshita. Takeshita, le casseur de légende. Hein. C'est pas Randy Orton, le Legend Killer, mais c'est le gros casseur de légende quand même. Lui aussi, champion international qui va défendre à Tir-Larigot, qui va aller défendre au Japon, défendre là où vous voulez. Il a de l'or sur l'épaule et à mon avis, pareil, je le vois dans les prochains à être avec la belle ceinture AEW. Takeshita, il est trop fort. Hein, voilà, il le dit en japonais. Je suis trop fort. Je sais pas parler japonais. Je veux pas faire de racisme primaire. Oui, je sais. Ça fait oui, viewers, un record. 8 viewers. Bon, tout le monde a apporté 4, mais quand même. Ça, c'est du bon, ça. C'est du très bon. On avance sur Twitch, on avance. Voilà, donc il parle japonais et il dit « Je vais tous vous latter les têtes ». Voilà, hein, pour résumer. Bon, là, on a petit moment fun. Les Outrunners, les années 90 qui reviennent. Voilà, c'est ça, allez vous abonner sur YouTube. En plus, dans 9 minutes, vous aurez la vidéo récap de Full Gear, récap du live que j'ai fait hier, sur Twitch. En tout cas, là, ça se bastonne, c'est bien. C'est les années 90, c'est fun. J'ai pas pris plein de photos parce que ça suffit. Est-ce qu'il y a besoin de plus que ça? Voilà, les Outrunners, ils sont trop bons, les Outrunners. Ils ont un flow de ouf, et en plus, ils sont totalement subventionnés par FTR, les FT Outrunners.
les FT Runners. Et ça va tout démolir, ça va tout défoncer. Les Outrunners et FTR, voilà, ils ont son truc des vidéos des années 90, des vidéos de musculation des années 90, avec la musique des années 90, et tout le monde va avec eux. Ils ont réussi à se créer, à se monter une hype de fou, et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc merci pour le lien Toxine. Et donc là on retrouve Max Caster, des acclamés, ou peut-être anciennement des acclamés, parce qu'on le sent lorgner du côté du Earth Syndicate, qui comprend pas pourquoi est-ce que Swerve lui a pété la tête. Et ben moi je vais t'expliquer pourquoi il t'a pété la tête. Parce que Swerve, il est dangereux, voilà. Il est dangereux et surtout, et ben, comment dirais-je, t'as beau avoir l'impression que t'es le meilleur du monde, hein. Et ben c'est pas le cas, voilà, t'es nul. Oh non, t'es pas nul, mais t'es pas, hein, contre Swerve. J'espère que t'auras le Earth Syndicate avec toi. Si t'as Bobby Lashley qui t'aide, ok, parce que sinon, t'es nul, voilà. Faut dire les mots, t'es nul. Allez, on repart par le psychopathe. Si vous le connaissez pas, c'est le cowboy psychopathe. C'est le vrai, c'est Hangman Adam Page. Regardez-moi ce regard de malade. Oui, me glace le sang, je le trouve parfait. La plus belle évolution à l'AEW en 5 ans, c'est le mec qui a eu la plus belle trajectoire, quoi. Et il va s'opposer, voilà, au traître. Au traître, c'est lui. C'est lui qui a fait que mon ami là, le GOAT, le vrai GOAT là, hein, vous le voyez ici, vous le voyez, non, Bryan Danielson, hein, qui a remporté contre Swerve Strickland, là, voilà, j'arrive pas à viser, contre Swerve Strickland, All-in, c'était magnifique, c'était génial, et Wheeler Yuta qui lui a mis un sac dans la tête, là, sur la tête, ça m'énerve, faut que je vous fasse une review de tout ça, mais... Le traître, voilà, je t'aime, mais t'es un traître, Wheeler Yuta. Donc, qui fait partie de cette grosse faction, du coup, qui sont les Death Riders, anciennement le BCC, les Death Riders qui sont actuellement champions par trio avec Park et Castagnoli. Le chat, ça s'est endormi, hein, plus personne qui parle. Je parle beaucoup, je parle pour tout le monde. Et donc voilà, ce match, il est bien, c'est de la technique contre l'intensité, on va dire ce qui est. On a du bon gros match avec Wheeler qui essaye de nous montrer quelque chose et qui se fait choper. Voilà, qui se fait littéralement choper par le cowboy, qui lui dit, bah t'es gentil, mais moi je suis vénère, moi je suis dangereux. Je vais te défoncer, je vais te casser en deux. Bon, mais seulement voilà, Wheeler Yuta, il est rapide, il est agile. Tiens, d'ailleurs, hop, petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'efficacité à la Wheeler Yuta. Alors, l'efficacité à la Wheeler Yuta, ça donne ça, regardez. L'efficacité à la Wheeler Yuta. Y a pas besoin de plus, on a compris, le mec, il est fort, mais est-ce que il est assez fort pour battre le cowboy? Bah, c'est peut-être pas gagné, hein. En tout cas, il nous a fait du beau spectacle. Là, il y va, il a repris un peu la mainmise sur le combat. Et voilà ça, et bam! Exactement, et bam! Et bam! Et puis, il nous montre toute sa capacité technique, parce que c'est un gros technique quand même. Un gros technicien, le Wheeler Yuta. Et on est reparti! Hop! Boum! Dans ta tête, le cowboy. Bon, alors, on regardera pas le coin à droite que j'ai un petit peu raté. On regardera surtout le visage de psychopathe, de malade, du cowboy. Regardez-moi ça. Il est extraordinaire. C'est pas du cinéma, ça, c'est quoi? C'est du cinéma. Et voilà, bah ça y est, Wheeler Yuta, comme dirait Lifa dans le chat, et bam! Voilà, de plein fouet dans la barricade. Bon, après ça, c'est difficile. Petit moment de plantage dans le sol, hein. Ouais, c'est un petit air de Shining, ouais, c'est ça. Un petit air de Shining, là, monsieur. Et alors qu'il est en train de prendre le match en main, arrive dans le public, parce que c'est toujours mieux dans le public, c'est les compagnons de Wheeler Yuta, là, Pac, le bâtard, et le Superman suisse, Castagnoli. Alors, juste assez pour faire une petite diversion, est-ce que ça suffit? Est-ce que du coup Adam Page va perdre un petit peu son attention? Pas trop, hein, pas trop. Il arrive et il éclate le pauvre Wheeler Yuta qui en reprend une. Et comme dirait Liefeld, et bam! Exactement. Bon, et puis bah, ils sont pas seuls à être arrivés. Voilà aussi les potes. Hein, John Moxley, là, avec son ami Marina Shafir. Encore une fois, distraction. Est-ce qu'il est distrait? Hein? Le psychopathe. Est-ce qu'il est distrait? Et ben voilà, il est distrait. 1, 2, et ça s'arrête là. Non mais bon, voilà. Wheeler n'arrive pas à capitaliser. Et là, Deadeye, ce pile driver inversé qui fait mal au cou rien qu'à le regarder. Victoire du cowboy Hangman Page. Et après ça, bah voilà, il va rendre la monnaie de sa pièce un petit peu, hein, aux Death Riders.
notre ami le cowboy, il fracasse du Wheeler Yuta sous le regard, de Death Riders qui en vrai le laisse faire, voilà. Donc il y va, il plante sa chaise et il regarde les Death Riders le regarde, du coup. Ouais non mais on a confiance au petit, t'inquiète, hein, vas-y, il va apprendre comme ça. Et ben il y a quand même un save, c'est Jay White qui débarque pour faire le save sur Wheeler Yuta. Super chaud comme idée, hein. Pourquoi il ferait un save sur Wheeler Yuta? Non, en fait c'était juste pour que le cowboy se barre et il le chope en blind runner et boum dans sa tronche. Je suis allé trop loin. Finalement, Jay White il efface Wheeler Yuta, tout le monde efface Wheeler Yuta d'ailleurs. Ça a été sa soirée à Wheeler Yuta, hein. Il s'est fait défoncer par tout le monde. Et après les deux, ils regardent les Death Riders, hein, coucou les Death Riders, ils se regardent l'un et l'autre, enfin bon voilà, on va avoir encore du bon chaos et de la bonne baston dans les prochaines semaines. Bon, du coup, on retrouve le General Manager Christopher Daniels qui vient voir Hangman derrière, qui lui fait t'es un peu vénère, t'es un peu dans la vengeance, mais tu pourrais faire mieux, enfin, c'est pas toi, tu ressembles pas à qui t'as été, essaye de te calmer, essaye de te poser plus. Non, c'est pas le moment. Il est énervé. Il est énervé. Il est énervé. Voilà. Donc du coup, tant pis. Hein. Petit moment, on regarde pas aux pauses sur la droite. Petit moment Mina Shirakawa. Alors, on va pas s'apesantir sur ce match parce que c'est surtout pour donner un peu de momentum à Mina Shirakawa qui va affronter bientôt Mariame. Mais voilà, elle est bien, la japonaise. Elle est belle, elle catche bien. Elle est bien, elle est... Oh, hein? We love Mina. You love Mina? I love Mina. We love Mina. Vous me dites si vous aimez Mina. Si vous aimez Mina, dites que vous aimez Mina. Parce que Mina, elle est bien, Mina. Ouh, elle est bien, Mina. C'est tout ce que j'ai à dire. Elle est bien, Mina. Et puis elle catche bien. Et puis c'est fort. Et j'ai envie de la voir... j'aimerais bien la voir gagner la ceinture. Elle est championne de la Rev Pro. Et ouais. Si vous n'avez pas vu la Rev Pro à Londres cet été, et ben elle est championne de la Rev Pro. Bon, je pense pas qu'elle soit championne contre Mariame, mais elle est bien, regardez. Si ça va pas être du plantage au sol, la pauvre Lila Gray, la manager de Top Flight, et ben, hop, plus de tête. DTT, merci d'avoir joué. On retrouve Willow qui nous dit que, et voilà, elle est contente, mais que la conglomération, ses potes là, bon, Orange Cassidy, il a pas réussi à remporter la ceinture de Moxley, voilà, ça s'est loupé. Ishii, il a pas réussi à avoir la ceinture de Jericho, hein, ça c'est loupé. Bon bah, il reste plus qu'elle. Faut qu'elle remporte une ceinture. Ah bah, ça tombe bien. À Wrestle Dynasty, il y a une ceinture pour les femmes. Enfin bon, en attendant, faut qu'elle gagne tous les autres matchs d'ici là. Et ça, c'est pas forcément gagné encore. Bon, on arrive au main event. Au main event, on a Okada et Kazuchika. Okada, le Rainmaker, il est trop fort, il est trop bon, il est magique. Il est trop bon ce gars. Moi, perso, j'adore son nouveau run, son run de heel, le heel à l'AEW, ce heel arrogant, ce heel où il sait qu'il est déjà sa carrière, il est déjà le meilleur, il sait qu'il est le meilleur, et où il n'a plus rien à prouver. Voilà, il y a des gens qui sont restés sur sa période babyface de la NJPW, et qui du coup trouvent qu'on n'a pas le super Okada Superman qu'on a eu, mais on l'a eu tellement longtemps. Pendant 10 ans, il a tout dominé la NJPW, c'est bien d'avoir autre chose. Ça n'empêche pas d'être quand même le champion actuel du Continental Classique. Ceinture qu'il aimerait bien garder, hein, qui va essayer de maintenir tout au long de ce Continental Classique. Je rappelle que donc on a ici dans les weekly toutes les phases qualificatives et on aura demi-finale, donc groupe gold contre groupe bleu, le premier contre le deuxième et le premier contre le deuxième de l'autre, hein, c'est croisé. On aura et les demi-finales et la finale lors de World's End, le pay-per-view qui arrive fin décembre. Du coup, on est parti pour ce main event. Ce main event qui va réserver des surprises. Parce que, voilà, Daniel Garcia, le danseur, Daniel Garcia, le chanteur, le danseur, le champion TNT, il est fort, il est très bon, dans une très bonne vibe. Mais voilà, en face, c'est Okada. Hein. Même si je trouve qu'il est en pleine montée, Garcia, c'est Okada en face. Donc pour moi, il n'y avait pas photo, c'était victoire d'Okada, on n'en parle plus. Mais surprise. Et oui, plutôt une bonne surprise. Le match est très bon. Très très bon. Avec un bon gros dropkick de la part de notre ami Daniel
Enfin, quand même, il est impressionnant, le japonais en face. Garcia, qui essaye de prendre le match à son compte, qui balance ses genoux comme il peut dans le japonais. Sauf que voilà, bon, c'est bien gentil tout ça, mais le japonais, c'est pas n'importe quel japonais. Hein. C'est Okada, c'est le Rainmaker. Et du coup, bah, pour l'instant, il est pas trop affecté par les essais de Daniel. T'aurais pas dû venir, Garcia. Donc il part, il se projette, grosse charge et bam! Coup de coude avec impact. Bel impact, le coup de coude. Et puis après, on y va pour de la lock en prise de tête comme ça. Côté acharné d'Okada. Magnifique photo. J'aime beaucoup cette photo avec cet Okada bien rageur comme ça. Bon, Dany, il passe pas un super bon moment non plus. Mais on le sait, Dany, avant tout, c'est le cœur. C'est le cœur. Lui, il en prend plein la tête, mais il revient parce que c'est le cœur. Et d'ailleurs, eh ben, il revient là. Il revient pour essayer de tenir le coup contre le japonais, mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais là, voilà. Bon petit moment pour Daniel Garcia, qui du coup nous fait un magnifique dropkick Shibata style dans le coin des barricades. Ouh, Okada l'a bien senti passer celle-là. Hein. Il a senti passer, mais voilà. Après quelques instants, bam, il se met un gros DDT, il plante la tête de Daniel Garcia sur le sol, et ça le fait marrer. Voilà. Lui, il passe un bon moment. Il est là pour passer un bon moment. Il est venu aux États-Unis pour s'amuser. Il rigole, c'est sympa le catch, il aime bien le catch. Et ah, voilà, hein, on continue. Il se prend une grosse souplesse dans la tête, fallait pas rigoler. Hein. Il pourrait dire ça, ouais. Il pourrait dire ça, il pourrait dire. Bon, on a compris. Donc voilà, un petit peu de à toi à moi. Et puis, Okada chope le Dany et boum, cassage de cou. Un neckbreaker de toute beauté. Et puis voilà, une petite descente du coude, Hogan style, là, hein, on fait un petit peu de rétro comme ça, avec de l'ampleur et de l'impact. Ça, de l'impact, il y en a, il est explosif le japonais. Hein. Et puis, voilà, il le regarde, et il va nous faire, je l'ai pris en vidéo aussi, il nous fait ce petit moment là, sa Rainmaker pose, mais adapté à la situation, la petite Rainmaker pose, adaptée à son adversaire, à Daniel Garcia. Voilà. Ah, on y va, petite Rainmaker. Prenez plaisir, moi je vous l'offre, c'est cadeau. Don't underestimate Garcia, dude. Allez, et on danse. Wow. Et boum, fuck. Wow. Kazuchika Okada doing a little dance. Garcia. Let's go, Cole. With the right. Daniel Garcia, il renverse. Il renverse parce qu'il faut pas trop jouer avec le Dany. Dany, il est pas là pour plaisanter. Il vient de remporter la ceinture TNT et c'est plus n'importe qui. Il a le vent en poupe. Et du coup, et ben voilà, Okada, il se fait choper. À être trop arrogant et trop sûr de lui. Et puis, il a mal, on le voit sur son visage. Hein, dans toute la douleur du monde. Ah, il le fait bien, la douleur. Il le fait mieux que moi, la douleur. À double corde à linge, ça aussi, ça a bien volé. Là, ils sont totalement en apesanteur. Oui, j'ai plus de voix, j'arrive plus à le chanter correctement, excusez-moi. Et blam! Allez, on plante au sol. Dany, merci. C'est sympa pour les travaux. Seulement, il se relève et il chope en sharpshooter le japonais qui a essayé de s'attraper aux cordes comme ça, mais karaté, du coup, stop, il se fait trimballer. On voit la panique sur son visage. Oh, non, mais il est beau, ça veut dire vraiment, il a un visage extrêmement expressif. Je suis fan. Et là, il se mord pour tenir parce que lui, il a entendu un truc que tout le monde n'en a pas suivi. C'est que le combat de 20 minutes, eh ben, ça dure 20 minutes. Et qu'il y a eu un appel pour dire qu'il restait 1 minute. Du coup, il se mord pour tenir et... Eh ben, time limit. En des 20 minutes. Égalité. Donc ouais, Daniel, bon, il a pas battu Okada, faut pas charrier non plus, mais il fait une égalité avec Okada Kazuchika. Et ça, mon gars, belle surprise, quoi. Joli. Donc, Okada, il commence à 1 point sur le tableau. Daniel Garcia aussi. Alors là, ils sont pas derniers, mais ils sont pas premiers, quoi. Hein, donc, voilà, Okada, démarrage à son rythme. Magnifique combat de Daniel Garcia. Voilà, moi, tu m'as vendu du rêve contre un Okada que je trouve toujours extraordinaire. Eh ben, on arrive au bout. On arrive au bout de cette première semaine. De Continental classique et de tout ce qui se passe suite à Full Gear. La deuxième semaine, ça s'arrête jamais le catch puisque c'est dès ce soir de la nuit de mercredi à jeudi. Dynamite.
Alors je vais pas vous faire la review tout de suite, je ferai une review de Twitch je pense ce week-end, que je mettrai ensuite sur YouTube. Voilà. Histoire de vous donner un truc un peu rapide, je continue un peu sur Twitch en ce moment, et je repasserai peut-être sur des choses plus classiques prochainement. Mais là, en ce moment là, je prends mes aises dessus, je prends mes habitudes. D'ici quelques temps, je prendrai même un vrai micro, hein. Mais c'est voilà, la qualité, on n'est pas encore à ça, mais ça va venir, ça va venir. Donc, eh ben, je vous remercie. Merci au chat, à tous les gens du chat de m'avoir suivi. Merci à tous les gens sur YouTube de m'avoir suivi. On va dire au revoir à YouTube. Donc, au revoir à YouTube. Donc, salut à tous les bastonneurs, les bastonneuses. Et à très vite.